Le lac de Sanguinet recèle bien des trésors. Il y a plus de 2000 ans, existait ici un village appelé Lauzat. Il était installé au bord d'une petite rivière appelée la Gourgue qui se jetait directement dans la mer. Il va disparaître au IIIe siècle à cause des mouvements des sables ayant provoqué la montée des eaux. Les résultats des différentes analyses et datations des sites archéologiques nous permettent de matérialiser les différentes étapes de la formation du lac de Sanguinet. Il y a 4000 ans, la Gourgue se jetait directement dans l'océan, puis une première barre sableuse s'installe. Progressivement, la Gourgue serpente au milieu des dunes. La forêt s'installe, un premier plan d'eau apparaît. Son niveau est alors d'environ 6 mètres au-dessus de celui de l'océan. D'autres dunes se forment et recouvrent les premières, qui sont à leur tour recouvertes de forêt. À Sanguinet, la rivière la Gourgue voit son estuaire définitivement s'obstruer vers le IIIe siècle de notre ère. L'écoulement se fait alors vers le sud, vers le lac de Biscarrosse. Son souvenir aurait été perdu à tout jamais si des plongeurs du Bordeaux Étudiant Club n'avaient découvert dans les années 1970 un éboulis de blocs révélant le secret de ce lac et initiant une aventure extraordinaire. Le site archéologique sublacustre de Sanguinet, fouillé depuis bientôt 40 ans, a livré une multitude de trésors. Des pièces exceptionnelles ont été retirées du lac, un ensemble de pirogues monoxyles en pin ou en chêne, utilisées à l'époque pour le transport et les échanges. Ont été aussi découverts des jarres, des vases et de nombreux vestiges témoins de la vie d'autrefois. Toutes ces merveilleuses découvertes sont gardées précieusement et exposées dans le très riche et étonnant musée du lac de Sanguinet. Sur le mais il y en a aussi sur la Stace, je sais pas si c'est plus léger, ouais, ça. Il y a quelques fragments d'argile aussi.